2 septembre 1949, un nouveau-né pousse son premier cri à Tessan, bourgade de l'arrondissement de Messamena, département du Haut-Nyon dans la région de l'Est Cameroun. La fillette est nommée Ankon Tamar par ses géniteurs Zebidja Thomas et Maboulou Rose. Après de brèves études, Tamar convole en juste noces avec Biyembe Emmanuel. L'idylle est féconde de 11 enfants dans ce foyer polygame. Comme une étoile, Tamar, qui se fera appeler quelques années plus tard à Tumlo, va illuminer sa famille et la contrée tout entière de sa vertu. Une vertu inspirée de son amour pour le travail bien fait, le sens de l'hospitalité, l'humilité et surtout la ferveur à servir Dieu à l'Église catholique romaine, où elle joue un rôle majeur dans plusieurs associations de femmes. Des dizaines d'années passent. Les prières de Ankon Tamar, épouse Biyembe, portent les fruits à travers sa progéniture qui suit le mouvement qu'elle impulse dans une humilité inspirante. Plusieurs, parmi lesquels les petits-fils, tirent avec maestria leur épingle du jeu, au Cameroun et à travers le monde, où à Tumlo ira séjourner de temps en temps. Arrive alors la fatidique date du 22 mars 2025. Elle perd malheureusement le combat face à la maladie à 76 ans au centre hospitalier universitaire CHU de Yaoundé. L'onde de choc attriste fortement ses proches. Malgré la douleur de la séparation, la famille trouve la consolation au grand héritage humain et comportemental qu'elle lègue à la postérité. Dans un esprit de concertation et d'unité, ces obsèques sont organisées à Yaoundé et à Messamena village les 3, 4 et 5 avril 2025. À suivre donc dans la présente production les temps forts de l'hommage mérité à cette dame de cœur, un véritable échantillon de personnes affables. Mom, Grandma, will always miss you. Nous sommes ici pour la célébrer, reconnaître cette femme de paix, d'amour, de cœur, que tout le monde loue. C'est unanime. Elle a embrassé une tellement grande famille, elle était unique. Tu as été plus qu'une mère pour moi. J'ai connu l'amour maternel au travers de toi. C'est vraiment difficile pour moi. Elle n'était pas ma mère, ma grand-mère, mais elle était la mère de mes La maman n'est pas là aujourd'hui, mais on sait qu'elle nous a laissé le plus important. Tout ce qu'elle a fait ici comme chant, tout le monde va peut-être se battre pour l'arracher, mais moi je sais qu'elle m'a donné le plus important. La naissance d'abord et cet héritage spirituel qu'on a un Dieu, un sauveur, un protecteur. Elle part, mais on a tout. On a notre Vierge Marie, on a tout. Moi, je me dis, non, les gars. Oh, bébé. Non, 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 non. Eh, petit. Je vous salue, bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit.
Nous sommes le jeudi 3 avril 2025. Le domicile familial de la défunte Ankon Tamar perd son accalmie habituelle au quartier Ngousso à Yaoundé. Membres de la famille, proches et connaissances y sont depuis la matinée pour la veiller sans corps. Le clergé conduit la messe en raccourci de circonstances. Je voudrais, au nom de tous ceux qui participent à cette célébration, j'entends par là vos amis qui sont là, vos collègues, vos voisins, vos connaissances, et en mon nom propre, vous présenter nos sincères condoléances. En vous présentant ces condoléances, je pense particulièrement à Papa Emmanuel pour la douleur qui traverse son cœur, pour la peine qu'il vit de voir celle qui a partagé sa vie durant presque une cinquantaine d'années ou un peu plus s'en aller. La seule parole qui me vient à cœur à l'endroit de Papa Emmanuel, c'est Assia. La douleur est forte, la peine est grande, mais que le Seigneur te donne la consolation nécessaire. La veillée ira jusqu'à l'aurore du jour suivant, vendredi 4 avril. Les regards replongent dans la tristesse. Épreuve difficile pour la famille, dans la chapelle ardente de l'hôpital général de Yaoundé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, il vivra. » Acclamons la parole de Dieu.
Cette étape terminée, le cortège funèbre s'ébranle en direction de Messamena village. C'est le dernier voyage terrestre d'Atumlo. Pendant des heures, les restes de la matriarche convergent vers ses racines. Son esprit et son âme de là où il se trouve donnent leur onction bienveillante, en témoigne le climat clément tout le long du voyage qui connaît son escale majeure à la paroisse Saint-Joseph de Messamena, où les fidèles de la communauté y réservent un accueil des plus chaleureux, malgré l'atmosphère lourde de deuil. Bref moment de recueillement, puis le cortège reprend la route. Quelques minutes plus tard, et dans la pure tradition des peuples de la forêt Kozimé, le cortège d'Atumlo est accueilli triomphalement. Le temps de la messe nocturne, la dépouille passe quelques 2 heures à la chapelle de Messac, pour laquelle la défunte a aidé à faire sortir des fonds baptismaux. Notre mère, qui, dans l'expression de sa foi, a désiré la vie éternelle. Et pour y accéder à la suite du Christ, qui a connu la passion, ce chemin, ce moyen par lequel on peut accéder à cette vie tant désirée par chacun des croyants. Une fois la prière terminée, le corps de la disparue est installé dans le domicile familial à Bitamien, déjà en pleine effervescence. L'animation se fera toute la nuit.
En attendant les cérémonies traditionnelles, l'atelier cuisine s'anime. De nombreux mets y sont concoctés. Les invités devront faire une bonne recharge d'énergie avant leur retour. Ça se passe très bien. On a déjà préparé la viande du bœuf, du porc. Maintenant, on est en train de finir avec le poisson. C'est pour le grand village. Pour le grand village, les 3 villages, on va faire les paquets pour distribuer après l'enterrement. C'est la bouillie de maïs, c'est pour que les invités puissent déjeuner ce matin. Comme ils ont dormi, tout le froid, ça va les réchauffer, ça va les remonter. Avant que ma mère ne meure, elle a dit « Donnez à manger aux gens ». J'ai déjà préparé mon zoom. Le zoom est déjà cuit, le plantain est déjà cuit. Prenez la nourriture, vous donnez aux gens, vous donnez la nourriture aux gens. Bon, nous on ne comprenait rien. C'est bien après quelques jours qu'elle est morte, elle est partie de cela où on a compris que donner la nourriture aux gens qu'elle disait là, c'était pour que son deuil, que ça passe très très bien. Je trouve dans un premier temps qu'elle a été réussie de par les idées, les finances, parce que nous ne savions pas que la cagnotte pouvait atteindre ce qu'on avait estimé. Et lorsque le Seigneur a permis que la cagnotte, et ça a même peut-être dépensé, et voyant l'aspect des choses, voyant comment ça se passe, on se dit que jusqu'ici, ça a été réussi. Il y en a assez pour tout le monde. Vous-même confirmez la quantité. Et ce n'est que le quart, parce qu'on a déjà fait plus de 3 tiers. Dans la foulée, la famille est habitée par un melting pot de sentiments, la tristesse de la mort et les bons souvenirs d'Atumlo. Comment trouver le mot juste pour rendre hommage à celle qui m'a donné la vie, qui m'a aimé, qui a été mon refuge, ma force et mon plus grand soutien. Atumlo, comme on l'appelait souvent, tu étais bien plus qu'une mère. Tu étais une femme d'une générosité infinie, une âme lumineuse qui savait réconforter, encourager, aimer et sans compter. Ton rire résonnait comme une mélodie apaisante et ton amour enveloppait notre foyer d'une chaleur inoubliable. Aujourd'hui, ton absence laisse un vide immense. Il n'y a plus ces appels quotidiens, ces conseils empreintes de sagesse, ces gestes tendres qui disaient tout sans amour. Mais au-delà du chagrin, nous avons gardé en nous tout ce que tu nous as appris. L'amour, la résilience, le courage face aux épreuves. Je vais juste faire un témoignage de la fidélité de Dieu à travers ma maman, avec notre famille. Nous sommes venus ici, mon mari et moi, pour les vacances. Ce week-end-là, on a passé un très bon week-end ici au village avec une de mes sœurs qui était venue avec sa belle-sœur à l'église. Un moment vraiment exceptionnel avec toute la chorale ici. C'était vraiment un temps improvisé. Et je rentre, on dit à maman, viens avec nous, on repart à Yaoundé. Elle me dit non, j'ai des choses à arranger. Mais je voudrais que cette fois-ci, tu viennes passer un peu du temps avec moi ici au village. Ça, c'était la première fois qu'elle me demande un truc comme ça. Et je rentre en ville. On avait à peine fait 2 jours.
Je me lève, je regarde mon téléphone. Je voulais voir l'heure. Il y a un message qui passe sur mon téléphone. Tu vas traverser une épreuve et je serai toujours avec toi. Ce message me choque. Je dis, mais Seigneur, c'est quelle épreuve je vais traverser? C'était un passage biblique, mais je ne saurais pas vous dire. Le lendemain, on nous appelle pour nous annoncer ce qui s'est passé ici. Et je me mets déjà en condition que c'est l'épreuve qui avait déjà été annoncée. On va connaître vraiment un marathon difficile à l'hôpital général. Et tout ce temps-là, je disais, Seigneur, tu es avec nous. Tu l'avais dit déjà, je vais traverser cette épreuve, mais tu seras toujours avec nous. Mais dans ma tête, c'est que maman allait partir de mieux en mieux et que les médecins allaient pouvoir faire ce qu'il fallait, parce que je voyais seulement l'angle de maman allait sortir de l'épreuve et quand elle allait revenir. Le cas ne faisait que s'empirer. Et maman, pendant tout ce temps-là, elle a eu 2 ruptures d'anévrisme. Le premier miracle, c'est qu'elle n'avait pas perdu sa tête. Elle avait seulement le pied droit qu'elle ne ressentait pas. Tous ses membres en haut fonctionnaient encore. Et les médecins ne savaient pas exactement comment expliquer son cas, parce que pour eux, c'était exceptionnel. Je passe le cap de tout ce qu'on a vécu à l'hôpital général. Mais dans les épreuves qu'on a traversées, il y a toujours eu aussi un ange, un médecin, qui va vraiment être celui qui va vous consoler. Une infirmière, dans cette turbulence-là, qui va apaiser. Et là, je voyais la main du Seigneur dans... Moi, j'ai découvert l'hôpital du Cameroun, j'ai découvert le fonctionnement. Mais je voyais la touche du Seigneur dans les petites mains. Et je rendais grâce à Dieu. Jusqu'à ce qu'on nous propose l'hospitalisation de maman. Non, l'opération de maman. J'avais toujours l'espoir. Et je disais à mes frères, le Seigneur est avec nous dans tout ce que nous traversons. Toujours dans le sens que maman va sortir. Et maman n'est pas sortie. Ça a été pour moi un choc. Mais en tant que chrétienne, je disais au Seigneur, même dans l'épreuve, même dans les turbulations, tu es avec nous. Pour ceux qui connaissent mon histoire et ma relation avec la famille BMB, ils savent que Tamar a été au cœur de ma vie. Passée par la volonté de Dieu, de belle-sœur à belle-mère. Ce sont 45 années vécues ensemble. Je dis ensemble car au fil de ma vie, avec ma tendre et chère épouse, si durement éprouvée, nous nous sommes retrouvés si fréquemment avec toi, Tamar. Ici au village, à Yaoundé, où je viens régulièrement. Mais Tamar n'est pas seulement fille de Tessang, maman de Messamena village. Elle est aussi une benguiste. Permettez-moi d'évoquer cet aspect de sa vie. Plusieurs fois, elle a séjourné avec nous et la famille Humeau en France, et que de merveilleux souvenirs comme pour la naissance d'un nouvel petit enfant ou des anniversaires. Nous avons pèleriné ensemble à Lourdes, nous avons prié ensemble, nous avons fait les touristes ensemble à la Tour Eiffel. Tamar a visité Bordeaux, mais aussi plein de pays où, avec M. B, elle nous avait rejoint. La Côte d'Ivoire, Abidjan, mais aussi l'Afrique du Sud, Lagos au Nigeria. Il y a plein d'anecdotes sur leur séjour, je pourrais partager ça, mais ce n'est pas tout à fait le moment. Mais ce sont des merveilleux souvenirs. L'épreuve que nous traversons, nous ne nous sentons pas seuls. Nous savons que l'âme tout entier est avec nous. Nous savons que nos oncles, nos tantes, des villages voisins sont avec nous et nous vous en remercions. En Tamar ne nous laisse pas simplement un héritage de valeurs,
Nous l'avons dit dans les témoignages. Elle nous laisse les valeurs de travail, les valeurs de partage, les valeurs d'amour. Oui, c'est vrai. Elle nous laisse ces valeurs, mais pas que. Elle laisse également toute cette richesse. Ses enfants, ses petits-enfants. Et croyez-moi, il y a des petits, des arrière-petits-enfants derrière tout ce monde. Dès que j'arrivais au village, même si elle était où, dès qu'elle dit seulement qu'on appelle Tantine, maman est là. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle ici au village. Si elle était au champ, elle abandonne sa hôte. Elle sort. Elle vient m'embrasser. Avec amour et tendresse. Et cet amour-là, je l'ai toujours reçu d'elle. Je l'ai toujours ressenti. Car là, depuis quelques semaines, cela me manque énormément. Déjà, j'ai été marqué par la banderole là-bas à l'entrée. J'ai vu la célébration. Ça veut dire qu'on célèbre quelque chose. On célèbre une personne qui a passé son temps à œuvrer. Et à tout en train de partir. Ma question est de savoir, est-ce qu'on a prévu la relève? Il y a des mamans ici qui passent le temps à maudire les enfants des autres. Et ils veulent la bénédiction. Et quand les autres ont réussi, ils disent que c'est la sorcellerie. Non. Atumlo a œuvré, elle a travaillé, nous tous nous avions vu. Il faudra bien qu'on trouve une personne qui va remplacer Atumlo. Est-ce que vous avez prévu ça? Nous sommes ici pour célébrer le temps que cette femme a passé sur terre et puis elle a œuvré pour que ses enfants deviennent ce qu'elles sont devenus aujourd'hui et qu'on parle de Messamena village. Mais généralement, on a des mamans ici qui diront c'est la sorcellerie, on a fait ça, on a fait sinon. Il faudra bien que vous preniez conscience qu'il faut travailler et inculper des bonnes valeurs aux enfants pour que demain, ça devienne les mêmes Atumlo. On va avoir plusieurs Atumlo. Baba, Zananche, Mbe mafaka mkuru,
Mais comme on gono, comme nous a pas bien. Elle donne après. Voilà, il est là. C'est maintenant. Il est comme quand ça passe. Ok. Mais avant de faire, ça va le pape. Juma. Ouais, je m'assure le pape. Juma. Mais non pas. Le secteur Messamena Village et la communauté Marie Notre-Dame de Victoire. Nous venons nous placer là aujourd'hui parce que tu étais notre fidèle, notre sœur, notre mère, mais tu étais beaucoup plus une enseignante pour nous. Tu nous as enseigné les vertus de l'Église, tu nous as enseigné la foi, le détachement, l'espérance et la charité. Tu étais l'incarnation du détachement. Tu avais toutes les possibilités du monde pour persévérer là où tu voulais. Mais tu as choisi de venir avec nous, persévérer avec nous. Tu nous as montré la foi. Au moment où nous, les enfants, nous étions en train de flancher. C'est comme ça que tu es venu, tu as cheminé avec nous. Au moment où la foi voulait s'éteindre, tu as ranimé la foi de la foi. La voix de la foi. C'est comme ça que, maman, tu nous as permis de relancer la foi à Messamena Village en contribuant pour qu'on ait une chapelle d'une valeur de plus de 30 millions. Tu nous as montré la charité. Chaque fois à l'église, qui avait de moindres contributions à faire, tu étais la première. Chaque fois qu'il y avait une contribution à faire, tu étais là la première. Et comme j'ai dit, tu as contribué pour beaucoup. La charité de ton cœur a permis que Messamena Village, la communauté Notre-Dame de Victoire de Messamena, nous ayons la plus jolie chapelle de la paroisse. Une chapelle qui part à une valeur de plus de 30 millions. Maman Atumlo, tout ce que le secteur Messamena Village peut te dire, merci. Il fallait toujours aller vers elle, quelque part. Parce qu'elle allait toujours rester dans son coin alors qu'elle était membre du bureau. Maman Tama, viens rester avec nous au bureau. Non, laisse-moi, je suis de côté, je suis là, je vous suis. Mais quand il y a quelque chose à dire, elle donnait toujours son mot. Elle nous conseillait toujours, elle nous donnait des conseils. Et c'est pour ça qu'on lui a donné ce poste de conseillère. C'est pour cela qu'on lui a donné ce poste de conseillère. Elle était vraiment une maman calme, une maman très souriante, toujours les dents dehors. Toujours, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle était fâchée. Afin qu'Adi Dim, Jana Nomo,
Nyongwis. Vous êtes déjà dans le haut à l'intérieur de Miss. Parce que Nyongwa Bessa Bizo, il est ici Bizo et où Bizo groupe africain, et Bizo une tanda. Nyongwis, Wabe Bizo Morame Tala, Morame Tou. Même Bizo dit Jimuma son, Bizo dit Kassa, Warlando, Bizo dit Boman, Mission, et Joe, Bizo de Jébia, Jébia, Warland. Yé Jine Bizo Bega Barla. Biwa be mora me tala Nyongwis do bisa ti chejana no na me tala mo wa be neti ye ko neti o job na chene no na Nyongwis e fe ma fe ka yes go contribution best bisa be san go ba be mora be shuli ye mon même ye na bisa ji wa do sin kuru bulga nya me mo ye ma do sin ba ou bien do sin no be déplacement best bisa be san wa be ye bisa mon il m'a besoin de nigo, ouais, il y a besoin de tout. Ça dit là, nous besoin de t'aider, ouais. Tantว่าbe jong besoin minta. Lo nyong bis bung besoin c'est go wa ma sa ni besoin ne même besoin de ça na. Besoin c'est de maintenir le ministre. Maintenant wa be le cours de tine besoin. Lo maintenant mo ko jeune un job un misman chembi. Bi wa be ngora maintenant. Besoin de li ko la li dina do. Wo ne ma ko la li dina wis. Lagi bagi bioma, emu piara yung mangwang, emu mo kuwe, bihe nole boma, bagi bioma, emu ke, kalau mau majalah ke, mau mangwang, emu, boleh kali kuwa, ini majalah ke wahid dewa, bangke itu dilihat je kam. Donc, il va comment les filles, mon meilleur cas, il a dit, nous voulons bien que nous nous donc, on a bien mené des meilleurs, mais moi, pour aller dire même, on est allé pour moi. Mais nous avons fait des éléments. L'homme est à mourir et il doit. Mon sang, il va me les pour le cas, et nous, au nom de mes aïeux, qui m'ont laissé ici. On m'appelle Lambibès, c'est-à-dire je porte le nom de toute cette famille. Alors, je voudrais dire un mot à ma mère. Maman Tamar, je n'ai pas pensé que tu étais la femme de Papa Emmanuel. Parce que tu es arrivé ici, j'avais à peine 6 ans. Alors, je me disais que tu étais la sœur de Papa Emmanuel. Pourquoi? Parce que je ne t'avais jamais vu aller dans ton village. On a toujours été ici. Moi, je me disais que tu étais la sœur de mon père et que tu étais ma tante. Puisque même avec les petites disputes entre les co-épouses, tu étais toujours la modératrice de ces conflits. Alors, je ne peux pas aller plus loin, tout a été dit. Maman, ainsi va la vie, va et repose en paix. Je vous remercie. Cette femme, ma mère, pour moi, elle n'était pas seulement une mère pour moi. Elle était une mère, mon père, mon mari, ma soeur, mon tout. Elle était toute ma vie. Maman, elle n'était plus ma mère pour moi. Maman, elle était ma conseillère. Elle était le sapeur-pompier. À chaque moment qu'il y avait un problème ici chez moi, c'est elle qui venait toujours mettre l'ordre, conseiller ma femme. Et elle était toujours là à chaque moment où il y avait des petits problèmes. Pour elle, premièrement, beaucoup d'enfants qu'elle a laissés. Elle était une femme accueillante. Elle aimait tous les enfants de ce pays. Elle aimait tous les enfants. Voilà ses œuvres. La maison aussi, j'ai construit avec elle. Merci. Et l'autre là aussi, les cacahuètes. Elle a travaillé pour moi. Bien même. Elle était devenue comme ma mère, comme mon père. C'est une femme qui a travaillé. Elle n'est pas morte.
Mais c'est son âme qui est partie, mais la chair et le sang est resté. Les contraintes de plusieurs ordres n'ont pas permis à certains d'effectuer le déplacement de Messamena village où se déroulent les obsèques. Mais même à des milliers de kilomètres, ils portent le deuil et se souviennent encore de la disparue. My beloved mother-in-law, words can never fully capture the depth of my feelings, but I wanted to take a moment to express my love and my gratitude for all that you've done. You and I never spoke the same language, but we definitely understood the same language, and that was the language of love, of faith, and of family. You were always such a kind and loving presence, and we all had the privilege of knowing you, of loving you. Your warmth, your strength, your wisdom will carry on with all of us, and I will treasure all of the memories that I have of you. I love you. Cher Atumolo, chère belle-mère, je tenais à dire quelques mots pour saluer l'empreinte que tu as laissée sur cette famille. Cette famille que j'ai rejoint en épousant une de tes filles. Je ne suis pas du tout parmi les plus proches, parmi tous ces chanceux qui t'ont connu comme mère, comme conseillère, comme amie. Mais je retiens quand même, si on m'interroge, quelques adjectifs pour te qualifier. Je retiens l'aspect paisible de ta personne, ton aspect souriant, et puis ta présence maternelle, qui imposait le respect aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et je tenais enfin à exprimer toute l'émotion que j'ai ressentie en lisant tous les témoignages de tes proches dans le livret qui est là pour célébrer ta vie. Et j'apprécie d'ailleurs. C'est pas une formule qu'on emploie beaucoup en France, célébrer la vie, plutôt qu'exprimer simplement son regret pour la perte d'un cher. Et c'est tellement plus juste, justement, de commencer par célébrer la vie de quelqu'un qui, comme toi, a su léguer quelque chose à sa famille. Donc merci de ma part, merci de la part de tous tes enfants. Merci Tamar pour nous. Nous sommes tes enfants et tes petits-enfants, les nôtres, sont aussi les tiens. Akiba, et repose en paix. Adieu belle-mère. Mais va et repose en paix et veille sur nous de là-haut. Repose en paix, Babi, c'est fait un grand honneur de te rencontrer pour notre dernier voyage. Tu étais toujours très souriante et tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Cher Atumlo, c'est avec le cœur lourd que je te dis au revoir. Je garderai en souvenir ton précieux sourire. Tu ne seras jamais loin. Ton aura continuera de briller dans ta grande famille. Coucou Atumlo, je te fais ce message pour simplement te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans cette grande famille. Merci de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir ouvert tes bras, ton cœur et ton amour, de nous avoir donné tout ton amour qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Tu as œuvré pour cette grande famille, tu as aimé la famille Biyembe dans son ensemble sans différence. Tu as été la grand-mère, la mère des orphelins et ta maison ne désemplissait pas de gens qui arrivaient de tous bords et qui recherchaient simplement un toit pour dormir. Tu as accueilli beaucoup de monde, j'en suis le témoin privilégié de ton humanité. Au moment où tu quittes cette terre-là, je voudrais que tous les anges viennent pour t'accueillir et que le Seigneur te réserve une place de choix là-haut pour tout ce que tu as pu accomplir ici-bas. Que tous les ancêtres de Bilam qui nous ont précédés viennent t'accueillir. Et nous qui sommes restés ici, nous continuerons de suivre tes précieux conseils et surtout ton maître mot qui a toujours été l'unité de cette grande famille-là. Nous serons les garants de cette unité-là
et continuerons en tout cas de te témoigner de notre amour. On ne t'oubliera jamais. Tu continueras de vivre dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et le travail que tu as commencé ne s'arrêtera pas. Il ira de génération en génération. Merci encore à Tumlo pour tout. C'était un voyage que j'ai effectué. C'était mon appui en fait. Adam était mon appui. Elle avait la capacité de convaincre. Ou elle avait une diplomatie que j'admirais énormément. Ne bouge pas trop. Voilà, tu vas me voir grand. Bon gogo, les grosses têtes. Arrive alors l'étape cruciale des obsèques. Cérémonie traditionnelle. On a toujours dit un peuple, une tradition. Et chaque peuple a ses us et coutumes. Et ça, nous étions là au sens propre de la tradition. Vous m'avez vu, tout vêtu de feuilles mortes, de bananiers, de ci et de ça. C'est pour marquer, n'est-ce pas, la réalité de la tradition de chez nous les Bantous en fait. C'est vrai que quand on dit Bantou, c'est au sens large, mais les Bikélé, les Badjoué ont cette particularité. Donc on vivait là les cérémonies traditionnelles, typiquement traditionnelles. Office religieux, témoignage. Nous allons faire un hommage à une chrétienne que nous accompagnons, pas dans sa dernière demeure, mais auprès de son Créateur. Nous savons que pour elle, ce n'est pas une surprise. Nous allons enterrer une dame africaine qui était dans Ikwan Maria, qui avait prévu ce jour comme une prophétie. Elle ne demandait qu'une seule chose dans son chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle avait déjà prié pour ce jour. Elle avait déjà prié pour elle-même, parce qu'elle était chrétienne. Alors notre prière l'accompagne dans ses efforts de charité, d'espérance et de foi, pour qu'elle puisse entrer dans la demeure de notre Dieu et que dans cette communion de sang, elle nous soit encore une mère pour l'éternité. De Zébidja, Thomas et de Maboulou Rose. Elle est née le 2 septembre 1949 à Texan. Elle a eu comme frère Feu Pouba, Feu Mikam Ferdinand, Mikam Jean Bédel, comme sœur Feu Apétou Pauline et enfin Coco Irène qui est encore parmi nous aujourd'hui. Maman Tamar Ankon a grandi dans une famille marquée par les valeurs de travail, de solidarité et de respect. Valeurs qu'elle va renforcer à l'école publique de Maléleu, où elle a acquis les bases de son savoir et développé une soif d'apprendre qui ne la quittera jamais. Pendant ses études, Maman Tamar a toujours fait preuve d'une grande détermination et d'une profonde volonté d'apprendre. C'est à cette époque qu'elle s'est fait connaître dans son village natal de Texan par sa rigueur et son dévouement.
Cependant, la vie de Maman Tamar va prendre un tournant exceptionnel qui va écrire la grande histoire de son existence lorsqu'elle fera la rencontre marquante de son âme sœur, M. Biemba Manuel, l'homme qui deviendra son compagnon de vie. Cet homme, petit-fils des fondateurs, Mchoum, Mefar, Kourdiok et Barmoine, qui engendreront les générations Ambedou aujourd'hui, la génération Biembe. Famille chaleureuse et bienveillante, cette famille chaleureuse et bienveillante va l'accueillir et lui permettre de mieux s'intégrer et de déployer son potentiel et ses capacités. Ce nouvel environnement a été un environnement favorable pour son épanouissement et son parcours personnel et familial. L'épanouissement de Maman Tamar fut bien plus qu'une simple intégration. Elle donne une progéniture de 11 enfants, 21 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants, sans oublier ses nombreux enfants de cœur. Ils se reconnaîtront. N'est-ce pas là la véritable bénédiction? Nous, ces beaux-fils de France, puisqu'il y a tellement de beaux-fils, je précise, Sylvain Emo et moi-même, nous voulions dire que Tamar est partie trop tôt après cette lutte avec la maladie, où elle a fait preuve d'un admirable courage. Nous gardons le souvenir de cette cuisine. C'est un lieu où j'aimais m'asseoir. C'est un des lieux que je préfère ici, évidemment. C'est un lieu où son sourire nous illuminait. Comme son feu qui a nourri effectivement tant et tant de générations. Nous aimions le goût de tes arachides, Tamar, lorsque tu nous envoyais en France. Ces arachides de ton champ, de ton travail. Encore ton nom résonnera toujours en nous. Et quelle joie de l'entendre prononcer en appelant tes homonymes. Et notamment notre fille Inès. Évidemment, nous appelons Konkon. Ou à Tumlo. Tu nous as acceptés, nous les étrangers, avec grand cœur, Sylvain et moi-même. Nous venons de loin et nous nous sommes sentis chez nous, ici. Repose en paix, Tamar, et que ton amour continue de vivre en nous. Cette mère nous a appris. L'ascenseur émotionnel grimpe au moment où la dépouille est enterrée. La douleur immense déchire les cœurs et les visages assombris en font le témoignage. La page des obsèques de Madame Ankon Tamar, épouse Biembe, est en train d'être tournée.